Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous partager une astuce pour créer des graphiques dynamiques avec la fonction index. Alors pour illustrer le cas, j'ai préparé un fichier avec un rapport de vente par commerciaux. Voilà des exercices allant de 2020 à 2024. Donc nous avons ces exercices et nous avons les ventes par commerciaux pour chaque exercice. Et nous souhaitons représenter d'un visuel, voilà, les différentes ventes par commercial afin de mieux visualiser. Vous savez, une image vaut mieux que des tests ou des chiffres. Voilà. Alors, pour celui qui ne maîtrise pas cette astuce que je vais partager avec vous, il va simplement vouloir présenter ses ventes comme ceci. Il va faire un graphique, voilà, un histogramme et il va regrouper les différentes années par commercial. Voilà, c'est possible, mais c'est pas trop compréhensif et c'est touffu quoi. Donc, avec plein de couleurs, voilà, il faut pouvoir lire pour chaque année, voilà, la correspondance pour chaque commercial. Donc c'est pas du tout évident. Alors une autre personne peut peut-être créer des graphiques pour chaque année, voilà, et présenter comme ceci. Voilà, mais là, vous voyez que ça vous bouffe de l'espace sur votre feuille inutilement. Donc, nous allons voir comment plutôt créer un graphique comme celui-ci que je vais vous présenter à l'écran. Voilà, ce graphique qui est plutôt dynamique avec la fonction index. Donc, vous allez dérouler là et choisir l'année et le graphique va se mettre à jour automatiquement en fonction des ventes pour cette année par commercial. Donc, également, si je fais 2022, c'est pareil, 2021, ainsi de suite. Donc là, c'est beaucoup plus dynamique et on va voir comment donc mettre en place ce type de graphique avec la fonction index. Donc j'ai préparé le fichier Excel que je vous laisse télécharger dans la description afin de passer à l'action en même temps que moi. Donc si vous arrivez nouvellement sur la chaîne Excel Coaching, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coaching. Alors, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu afin d'encourager la chaîne et de référencer la vidéo afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette astuce Excel Coaching. Donc, pour notre cas, voilà, je vais plutôt travailler avec la feuille 1 où ici nous avons des ventes par agence pour chaque mois. Ok, donc nous avons ici les mois vont de janvier à décembre et nous avons un récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés par nos différentes agences. Et nous souhaitons donc visualiser cela au sein d'un graphique. Voilà, c'est le même cas ici, mais la seule différence c'est que nous avons les années. Ici, par contre, là, dans notre cas que nous allons traiter, nous avons les mois. Donc, j'ai fait ceci exprès pour vous faire comprendre que vous devez vous focaliser sur la technique Excel et avoir un esprit ouvert. Ça peut s'appliquer à tout type de données. Donc, vous pouvez pouvoir visualiser des ventes par point de vente, par commercial, par exercice et vous voulez garder sur un même graphique, faire varier vos données. Il est possible de le faire avec la fonction index. Alors, voyons comment donc on va réaliser cela. Donc, pour commencer, première étape, on va créer notre formulaire dynamique. Donc, pour le faire, on va aller à l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous allez aller au niveau de fichier. Voilà, option, personnaliser le ruban. À ce niveau, vous allez voir développeur. Il ne sera pas coché. Donc, vous cochez et vous dites OK. Donc là, vous venez donc d'intégrer l'onglet développeur dans votre classeur Excel. Donc, on va aller à développeur, insérer et on va dire le deuxième élément, la zone de liste déroulante. Je clique et je viens donc sélectionner là, je maintiens pour représenter ma zone de liste déroulante. Donc, voici ma zone de liste déroulante. Je vais faire un clic droit dessus pour aller à format de contrôle afin de configurer cette zone de liste déroulante. Donc, quelle est la plage d'entrée à ce niveau? Je vais venir sélectionner mes mois. OK. Je reviens là. Ensuite, quelle est la cellule liée? Je vais choisir cette cellule. On va voir pourquoi le faire. Et ensuite, dans le nombre de lignes, si je laisse à 8, il va donc couper les 8 premiers mois. Par contre, j'ai 12 mois, donc je vais dire 12.
Voilà, et on peut faire un ombrage 3D si vous souhaitez avoir une bonne forme. Ok, donc voici donc notre liste déroulante qui est prête. Voilà, on peut choisir janvier. On voit il affiche 1 dans la cellule liée. Ensuite, on peut avoir février 2, ainsi de suite, mars 3 et mai, ainsi de suite 5. Donc voici notre zone de liste déroulante qui a été créée et qui est rattachée, qui est connectée déjà avec notre base de données. Donc par la suite, je vais mettre mes données sous forme de tableau, accueil, mettre sous forme de tableau et je vais choisir ma template. Mon tableau comporte des titres. Ok, donc l'idée de le faire est que si on augmente des lignes à ce niveau, voilà, si par exemple je dis là encore janvier de la seconde année, par exemple, entrée, voilà, est-ce qu'il va choisir janvier ici? Oui, parce qu'on a mis nos données sous forme de tableau. Donc voilà pourquoi il est important de mettre vos données sous forme de tableau. Donc ça, c'était la deuxième chose à faire. Donc ensuite, nous allons voir l'astuce pour créer notre graphique dynamique. Donc là, je vais choisir cette ligne d'en-tête, CTRL-C simplement. Et je vais me positionner ici, je vais dire CTRL-V. Donc, je vais copier cette liste. À ce niveau, je vais utiliser donc la formule index. Donc, égal index, voilà. Index renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc là, lorsque je choisis avec la tabulation, quelle est la matrice, je vais définir cette matrice. Ensuite, quel est le numéro de ligne, point virgule. Quel est le numéro de ligne? Je veux qu'il vienne lire le numéro de ligne à ce niveau. Donc voilà comment je fais la connexion. Et je vais faire F4 parce que je vais devoir tirer ma formule vers la droite. Et je souhaite qu'à chaque fois, le numéro de ligne soit lu dans la cellule K1. Donc là, je ferme la parenthèse, je valide entrée et là, retrouver mai, puisqu'on nous avons 5 à ce niveau. Si je tire dans ma formule vers la droite, va retrouver donc les valeurs pour les ventes du mois de mai pour chaque agence. Donc on peut bien vérifier là. On a 12 502, 1320, 5090, ainsi de suite. Donc, ça marche bien. Si je choisis janvier, vous voyez, on a 1 et on a bien les ventes de janvier. Donc, voici les données que nous allons utiliser pour mettre en place notre graphique. Donc, je vais simplement sélectionner à partir de agence comme ceci. Je vais à insertion, graphique, recommandé. Voilà, je vais choisir le graphique bas groupé. Voilà, et je vais dire OK. Donc, voici notre graphique. Il nous manque plus qu'à faire des mises en forme. Le titre, je vais dire chiffre d'affaires par agence. Donc, voilà, je peux faire ceci, je vais aller à accueil, mettre au gras et souligner là. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner le graphique, création. Moi, je préfère celui-ci, voilà. Celui-ci n'est pas mal, donc c'est une préférence particulière. Donc, il n'y a pas, c'est pas une règle. Ok, donc, je vais illustrer, je vais décaler mon chiffre d'affaires à ce niveau et maintenant donc je vais venir positionner mon graphique là. Ok, je peux prendre de l'espace comme ceci et je vais faire clic droit sur le graphique, positionner en arrière-plan afin de laisser en premier plan ma zone de liste déroulante que je vais positionner donc à ce niveau. Voilà, et je vais aligner ces éléments. Voilà, comme ceci. OK, accueil et remettre le soulignement. D'accord, donc maintenant si je choisis février, mon graphique il est dynamique. Ok, donc maintenant si je masque mes données, si je dois masquer ces données parce que ce sont des données de retraitement, si je fais clic droit, masquer, voilà, je perds mon graphique. Alors, pour garder le graphique et masquer les données, on va faire clic droit sur le graphique, aller à sélectionner des données. À ce niveau, on va dire cellule masquée et vide. On va cocher donc afficher des données, des lignes et colonnes masquées. Je dis OK et je dis OK. Donc, à ce niveau, je peux donc maintenant masquer ces deux éléments, ces deux lignes. Voilà, je vais dire masquer. Et mon graphique reste donc. Voilà, le graphique il est prêt. Je peux aller à affichage. Moi, j'aime pas travailler avec le quadrillage. C'est une préférence personnelle. Donc, c'est pas une règle. Donc, voilà, le graphique il est dynamique et on a la possibilité donc de voir
sur le même graphique pour chaque mois les ventes par le chiffre d'affaires par agence. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire ce type de graphique avec la fonction index. Alors si le tutoriel vous a plu, vous apporte une réelle valeur ajoutée, n'hésitez pas de liker, de partager, de me laisser en commentaire vos avis, voilà vos retours d'expérience. Si vous avez des préoccupations ou des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde au sein de cette chaîne, je me ferai le réel plaisir de vous répondre en commentaire et voilà d'échanger avec vous sur vos problématiques. Alors c'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel, ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.